Je serai incapable de vous le décrire, McNabb. Je dis seulement que c'était un bruit étrange. Ça vous suffit comme précision? Non. Inutile d'envoyer des renforts, j'imagine. Je vais y aller moi-même. Comme toujours. Qui va là? Répondez. Bonsoir, monsieur l'agent. Que faites-vous dehors à cette heure-ci? On se désaltère. Rentrez vous coucher. Je cherche quelqu'un qui veuille bien passer la nuit avec moi. Vous la passerez au poste numéro 4 si vous n'obtempérez pas. Allez. Oh, d'accord, ça va. Quel casse-pied, celui-là. Police, montrez-vous. Ça, par exemple, qu'est-ce que... Impressionnant. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Ce n'est rien que de la caillasse tombée du ciel. Il s'agit tout de même d'un véritable phénomène astronomique, c'est fascinant. C'est une plaie, vous voulez dire. Une bonne centaine de personnes nous a appelés pensant que la fin du monde était arrivée. Ce n'est pas tant la nature de ces objets qui m'impressionne, mais l'endroit d'où ils viennent. Oui, ils viennent de notre planète, monsieur. C'est bien ça. Un peu comme la comète de Halley, à la différence près que se sont écrasés au sol. Voyez-vous, ils ne ressemblent pas vraiment à la comète de Halley. En effet, George, la comète de Halley a une orbite bien particulière. Ça n'a rien à voir avec les météores dont il est question. Crabtree, ils savent. Écoutez-les. Il y a un tas de corps rocheux plus ou moins gros qui voyagent à travers l'espace. De temps à autre, certains se retrouvent attirés par la gravité terrestre et se mettent alors à plonger vers le sol. Comment se fait-il que personne ne soit tué? Eh bien, la vitesse à laquelle ils pénètrent l'atmosphère est si grande qu'ils brûlent et se désintègrent. J'ai du mal à le croire. Comment des roches peuvent brûler? Je vais vous expliquer. Oh, bravo, Crabtree. Regardez ce que vous avez fait. Comme vous le savez, la Terre est entourée par une couche de gaz appelée atmosphère. Ainsi, tout objet qui la traverse est freiné par les forces de frottement que lui opposent ces molécules. Dieu soit loué. Oh, qui dit frottement, dit chaleur. Allô? La vitesse des météores, c'est le Oui. angle d'arrivée qui est... Oui. Je vous envoie vite mon meilleur élément. Bonne journée. Crabtree, allez voir sur le chemin numéro 4. Un fermier nous signale avoir entendu un sacré boucan. Est-ce que ça a un rapport avec ces météores? J'en sais rien, que diable. Non, allez-y avec Watts. J'ai l'impression qu'il a besoin de s'occuper un peu. Alors si je comprends bien, je suis votre meilleur élément? Mais non, voyons, c'est seulement une façon de parler. Au travail, allez. météores, son orbite et sa position. Tu essaies de déterminer le coefficient de traînée atmosphérique? Oui, j'ai choisi de me baser sur la moitié de la pression atmosphérique au niveau de la mer. C'est un compromis raisonnable, je trouve. Punaise. Bon, je vous laisse continuer. C'est quoi? C'est une plante, monsieur. Cependant, je ne saurais vous dire de quelle variété. Je vois bien que c'est une plante, Higgins. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je me disais que ce serait bien pour égayer nos locaux. J'aime pas du tout. Oh, j'en suis navré, monsieur. Dois-je m'en débarrasser? Contentez-vous de la mettre dans un coin discret. Comment ça s'est fini après votre appel d'hier soir? Mon appel? Oui, vous disiez avoir entendu un bruit. Oh, ce n'était rien. Mais merci de vous inquiéter. Posez ça là, McNabb. Auriez-vous une tâche à me confier aujourd'hui? Je suis disponible, monsieur. Si j'ai besoin de vous, je vous le dirai. Parfait. Je reste à votre disposition. Est-ce que ça va, Higgins? Mieux que jamais, monsieur. Mieux que jamais.
s'il y avait plus que des roches dans l'espace? Qu'entendez-vous par plus? Des créatures. Pouvez-vous concevoir qu'il y ait de la vie tout là-haut? La question ne se pose même pas quand on y réfléchit. Avec toutes ces étoiles et toutes ces planètes, qui pourrait avoir assez d'arrogance pour affirmer que nous sommes les seuls êtres vivants dans l'immensité de l'univers? Donc vous croyez aux extraterrestres? Oui, sans le moindre doute. D'après vous, de quoi ils ont l'air? Parce que j'imagine qu'ils sont abominables, avec une grosse tête et de longs doigts effilés. À moins qu'en guise de doigts, ils possèdent en fait des ventouses. Ou alors, ils n'ont même pas de tête si ça se trouve, comme des calamars, c'est sûrement ça. Ou peut-être qu'ils sont charmants, qu'ils ont l'air de lutins et qu'ils sont amicaux, allez savoir. Doué d'intelligence? Je crains qu'ils soient plutôt sournois. Et comment pensez-vous qu'ils nous voient? C'est là le problème. Ils nous imaginent peut-être tout aussi abominables. Et voilà pourquoi nous devons rester sur nos gardes. Oh, oh, oh! Et c'est arrivé cette nuit. Oui, juste après les météores. Qu'avez-vous entendu? Comme si des gens se battaient. Mais quand je suis sortie, il n'y avait personne. Seulement cette chose étrange. C'est quoi, selon vous? Je n'en ai aucune idée. Je vais la rapporter au poste pour l'étudier en détail. Comme vous voudrez, madame. Une tasse de thé? Oui, je vous remercie, Higgins, c'est très gentil. Qu'est-ce qui vous arrive, bon sang? J'ai cru comprendre que vous aimiez le thé, monsieur. J'aime bien ça, oui. Enfin, peu importe. Très bien. Souhaitez-vous que j'aille patrouiller? Vous avez fait une bourde, Higgins? J'ose espérer que non. Je veux seulement honorer mes obligations professionnelles. Retournez vous asseoir. Délicieux. Délicieux. Henri, avez-vous vu ça hier soir? Non, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas vraiment. On dirait un tas d'immondices. Je vais le jeter. Non, 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 laissez Henri. Je veux le garder. Est-ce que ça va? Tout va parfaitement bien. Navré de vous avoir importuné. Un coup de chance que ce soit pas tombé sur la maison. C'est arrivé quand? Oh, vers 2 heures du matin. J'ai entendu un fracas, alors je suis allé voir ce que c'était. Je venais de remplacer les planches en plus. Est-ce que vous voyez le fond? Non. Il a dû s'enfoncer très loin. Rappelez-moi ce que c'est. Il s'agit d'un météore. Est-ce qu'il peut en tomber d'autres? Je l'ignore. Ça aurait pu m'assommer comme un rien. Vous vous rendez compte? Agent Crabtree, voyez si vous pouvez trouver des indices. Je vais demander aux fermiers voisins s'ils ont vu ou entendu quelque chose. Je ne serai pas long. Vous dites que ça vient de l'espace? Oui. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Bien sûr que oui, quelle question? Monsieur O'Reilly, Dieu seul sait quel genre de monstre vivent au milieu du cosmos. Les guêpes ainsi que de nombreux autres arthropodes fabriquent leur nid avec du bois qu'ils mâchent. Ou de la soie que leur organisme sécrète. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Cette matière est assurément organique. Oh. J'ai l'impression que c'est un genre de cocon. Mais de quelle espèce? C'est la question que je me pose. Mademoiselle Hart, est-ce que vous pourriez faire un examen complet de cet échantillon? Ce serait bien que nous arrivions à déterminer de quelle substance il se compose. Je vais essayer. Qu'est-ce que tu en penses, Julia? Beaucoup de choses. Principalement que tout ceci va au-delà de nos connaissances. Espérons qu'au département de zoologie de l'université, quelqu'un sera en mesure de faire la lumière sur ce mystère. On dirait que ça continue à l'infini. Ça doit bien s'arrêter quelque part. Non, je veux dire, ce trou ne peut pas être infini, car on verrait la Chine si c'était le cas. Alors vous aussi, vous faites partie de ceux qui croient que la Terre est ronde? Oui, et alors? Oh, rien, j'ai rien dit. Une minute. Oh, ça perdit pas. Purée.
quelque chose tout en bas. Ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce qui va nous arriver si ça remonte? On doit l'en empêcher. Bien le bonjour. Une petite tasse de thé, je viens juste de l'infuser. Cueillette impériale. Non, merci, je n'aime pas trop le thé, agent Higgins. Ah, celui-ci est délicieux. Que faites-vous? Je cherche la composition de cette matière étrange. Et pour quelle raison? L'inspecteur Murdoch en a besoin. Mieux vaudrait y renoncer. Mais, enfin, qu'est-ce qui vous prend? Je veux seulement votre bien, mademoiselle Hart. Vous en avez mis du temps. Je suis navré, George. Les bois alentours sont extrêmement plaisants et je m'y suis sans doute attardé plus que de raison. Que faites-vous? Nous essayons d'empêcher ce qui est là-dedans de sortir. Il y a quelque chose au fond? Et ce machin-là est vivant. Il faut le signaler à l'inspecteur Murdoch. De quoi croyez-vous qu'il puisse s'agir? Je ne sais pas, mais j'ai peur de l'avoir énervé. C'est-à-dire? Je l'ai peut-être cogné avec un morceau de planche. Vous avez raison, alors. Il faut le signaler à l'inspecteur. C'est notre travail de policier et c'est le règlement. Nous devons nous y conformer. Là-dessus, on est d'accord, mais Mais quoi, George? je ne vous ai jamais entendu parler de cette façon-là. C'est vrai? Dans ce cas, je suppose que vous n'êtes pas assez attentif. Allons chercher l'inspecteur Murdoch. Partez devant, George. J'ai encore besoin de recueillir quelques renseignements auprès de Monsieur O'Reilly. Bien, Monsieur O'Reilly, j'aurais aimé vous poser 1 ou 3 questions. D'accord. Même le professeur Macpherson à l'université de Toronto n'a jamais vu une chose pareille. Y a-t-elle commis un délit? Non, voyons. Alors je m'en moque. Ce n'est pas pour ça que vous vouliez me voir? Non, j'espérais que vous pourriez discuter avec Higgins. Higgins? Pourquoi? Je crois qu'il n'est pas bien dans sa tête. Vraiment? Quels sont les signes qui vous font dire cela? Ah, regardez-le. Il fait de l'excès de zèle, en plus d'être infiniment avenant. Et ça vous inquiète qu'il se comporte de cette manière? Je trouve que ce n'est pas du tout normal. Avez-vous une idée de la profondeur de l'astroblème? La quoi? L'astroblème. Quand un météore s'écrase au sol, on appelle la dépression résultant du choc un astroblème, ou plus simplement un cratère. Monsieur, je sais ce qu'est un cratère. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Eh bien... Navré si je suis un peu bougon, monsieur. C'est parce que... il se trame quelque chose. J'en ai l'intime conviction. Bonjour, inspecteur. Monsieur l'agent. Bonjour. Vous avez vu? Vu quoi? Monsieur, c'est extrêmement rare que des gens nous saluent. Je n'avais jamais remarqué. Eh bien, moi si. Souvent. Je pense que tout policier est voué à la solitude. C'est pour faire quoi? Vous avez entendu des bruits, non? En effet, monsieur. Comment vous les imitez? Bon, je n'arrive pas à le refaire, mais ça ressemblait à ça. D'accord. Eh bien, justement, je compte sur cet appareil pour m'en faire une idée plus précise. Inspecteur? Agent Crabtree? Mademoiselle Hart? J'ai du nouveau. Je crois que ce que vous avez trouvé est le nid d'une cécropia. Une cécropia? Bonté divine. Georges, ce n'est qu'une simple mythe. Oh. Monsieur, tout s'explique maintenant. Une mythe venue de l'espace. Et oui, ces ailes doivent être bien utiles. Il n'y a pas d'air dans l'espace, Georges. Des ailes n'y serviraient pas à grand-chose. Ne trouvez-vous pas que ce cocon est un peu gros pour une cécropia, Mademoiselle Hart? Peut-être s'agit-il d'un gros spécimen? D'après ce que j'ai lu, on en trouve de toutes les tailles. En effet, je suis de votre avis. Ça ressemble beaucoup au nid d'une cécropia, mais j'ai l'intuition que c'est autre chose. Veuillez continuer à chercher. Entendu, inspecteur. Partiriez-vous en voyage? Disons plutôt qu'il s'agit d'une expédition. D'une importance cruciale, qui plus est.
Merci d'être venu, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, dites-moi, comment allez-vous? Parfaitement bien. Donc vous n'avez aucun problème? Non, tout va pour le mieux. J'ai beaucoup de chance. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis quelqu'un d'important. J'ai une charmante femme qui m'aime et je suis agent de police. Oui, un policier. J'en suis grandement honoré. C'est le métier le plus important qui soit. Et je l'exerce. J'imagine que vous êtes très fier de votre mari. Il n'y a pas meilleur policier. Oui, je l'ai toujours admiré. Mais êtes-vous certain que tout va bien? Je me sens mieux que jamais. Pourquoi cette question? Eh bien, n'allez surtout pas le prendre mal, mais vous êtes très très aimable ces temps-ci. Merci. L'amabilité est capitale chez un homme. C'est peut-être la qualité la plus essentielle que l'on doive avoir. Vous faites quoi? Je mange une feuille tout en vous parlant. Puis-je faire quelque chose pour vous? Non merci, Dr. Ogden. Vous êtes bien aimable. Nous attendions simplement notre ami, Henry. Quelle longueur fait le fil du microphone? Je dirais une bonne trentaine de mètres. Ça devrait suffire. Descendez-le. Vous croyez vraiment que la météorite est au fond? Le météore. Eh bien, pas tout à fait. Tant qu'un météore voyage dans l'espace, ça reste un météore. Mais dès l'instant où il s'écrase sur la Terre, on lui donne alors le nom de météorite. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Ça m'a tout de même l'air d'une complication inutile. Et vous êtes sûr qu'il y avait du bruit là-dedans? Plus que du bruit, monsieur. J'y ai jeté un petit morceau de bois. Et quelque chose l'a renvoyé. Tout se passe bien, messieurs? Voulez-vous une tasse de thé? C'est gentil, mais non, merci. Écoutez, ne vous sentez surtout pas obligé de rester. J'ai appelé quelqu'un qui va passer pour remplacer les planches abîmées. En outre, j'ai obtenu qu'il me fasse une belle remise. Et soyez rassurés, il pourra vite commencer. Nous ne vous dérangerons pas très longtemps. Vous croyez que ce trou est le lieu d'activité criminelle? Je n'en sais rien du tout. Pourtant, vous êtes inspecteur de police. Votre travail n'est-il pas de combattre le crime? Oh, bien sûr que si. Seulement, l'affaire qui m'amène ici est plutôt de nature scientifique. Ça y est, monsieur. J'ai atteint le fond. Fascinant! Vous entendez du bruit? Est-ce que vous entendez quelque chose? Oui! Oui! Il semblerait que vous ayez raison, George. Quelque chose est tapi tout en bas. Alors là, non, hors de question que je descende. Mais certes, ce serait imprudent. Ah! Vite, George, trouvez-moi de quoi le capturer. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. Ça vient de l'espace? Mais pour l'instant, disons que ça vient du sous-sol. Qu'est-ce qui te tracasse? Rien. Et à la fois tout. Je ne sais plus quoi penser. Pourquoi dis-tu ça? On n'a pas reçu un appel au poste aujourd'hui. Personne n'a signalé de délit. Ni déchets qui traînent, ni vol, ni même de comportement indécent. Et c'est grave, tu crois? Ce n'est pas anodin. Une excellente journée à vous, inspecteur. Tu vois? Ils sont tous courtois, bon sang. Tu sais ce que je ferais à ta place? Non, quoi? J'en profiterais. C'est très rare que le monde soit aussi paisible. J'ai remarqué. Et ça ne me plaît pas, c'est tout. Oh, Thomas. J'entends des bruits, et alors? Mais, monsieur, j'ai l'impression que ça pourrait être autre chose. Vraiment? Quoi donc? Je n'en sais rien du tout. C'est drôlement embêtant dans ce cas. Où est passé votre sens inné de l'investigation? Quelque chose vient d'arriver sur Terre, quelque chose venant de l'espace. Et à en juger par cet enregistrement, il est fort probable qu'une entité essaie d'entrer en communication avec nous. D'accord.
Et qu'est-ce qu'elle dit? Je l'ignore totalement. Alors ça change quoi qu'elle veuille communiquer ou pas? Enfin, monsieur, vous imaginez? Nous sommes peut-être à l'aube d'une toute nouvelle ère. Et je vous en prie, écoutez une dernière fois. Moi, ça reste plus. Vous avez parlé à Higgins? Oui. Il a complètement perdu la boule, on est d'accord? Je m'abstiendrai d'utiliser de tels termes, néanmoins je reconnais qu'il a un peu changé. Un peu? Docteur, quand Watts et moi sommes revenus de cette ferme, Higgins avait fini de rédiger tous mes rapports et nettoyer les touches de ma machine à écrire. Comme c'est prévenant. Surprenant plutôt. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est sûrement à cause de ces météores, je vous le dis. Plus rien n'est pareil depuis cette nuit. Allons, les météores ne sont rien que des roches errant dans l'espace. Oui, peut-être bien, mais... Mais même Watts a une attitude bizarre, bien que certains estiment qu'il l'est déjà par nature. Je vous assure, il se passe quelque chose de suspect et je trouve ça très très préoccupant. Bonjour, monsieur l'agent. Quelle belle journée, hein? Oui, je suis bien d'accord. Qu'est-ce que je vous disais? Cet homme est simplement poli. Je ne vois pas en quoi c'est étrange. On est à Toronto. Ce genre de comportement est absolument normal, George. Les gens se sont inquiétés en voyant ce phénomène astronomique. Certains ont même pu croire que c'était la fin du monde. Et ce matin, quand le soleil a fini par se lever, ils ont vu que tout allait bien. Être reconnaissant et puis soulagé d'avoir échappé à une tragédie est on ne peut plus humain comme réaction. Donc, vous êtes en train de me dire qu'à partir d'aujourd'hui, le monde va devenir meilleur? Non, pas du tout, George. N'ayez aucune crainte là-dessus. Je suis sûre que les crimes et les délits vont vite reprendre. Il y a quelqu'un? Eh oh! Qui est là? Julia. Approche. As-tu déjà eu l'occasion de voir quelque chose d'aussi fascinant? Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'une cécropia. Et ça ne vient sûrement pas de ce continent. Mais tu l'as trouvée ici? Mais en fait, cette créature est sortie de du cratère que je suis allé inspecter. Est-ce que tu crois qu'elle est originaire d'une autre planète? Eh bien, il est tout à fait imaginable qu'elle ait pu être prisonnière à l'intérieur du météore. C'est vraiment ahurissant. Et plus incroyable encore, je crois qu'elle veut nous adresser une sorte de message. En effet, à quoi bon parcourir l'univers si ce n'est pas pour parler de ce fantastique voyage? Oh, comme c'est dommage. Pourvu qu'on en trouve d'autres. De plus en plus étrange. Sacré nom d'une... Monsieur, Georges, écoutez cela! j'en ai assez entendu pour la journée. Il s'agit d'une espèce de langage, en fait. Je sais, oui. Avez-vous conscience de ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le début, vous aviez raison. Nous venons d'être approchés par des créatures venues d'une autre planète. Georges, vous aviez raison. Monsieur, j'en suis ravi, mais j'aurais préféré avoir tort. Il y a quelque chose tout au fond de ce cratère qui envoie des messages. J'en ai l'absolue certitude. Et quoi que cela puisse être, nous devons l'en extraire. Je crains que ce ne soit pas nécessaire, monsieur. Je pense que l'agent Higgins est l'une de ces créatures. Tout comme Mademoiselle Hart, l'inspecteur Watts et je ne sais combien d'autres personnes. Allons, je vous ai cru bien volontiers jusqu'ici, mais alors là, je ne suis vraiment pas prêt à me laisser aller à de telles conjectures. Mais monsieur...
Bon, soit, si vous pensez qu'il se passe quelque chose d'étrange, je vous en prie, surveillez nos amis de près. Et moi, je vais chercher le docteur Ogden. Elle connaît plusieurs éminents linguistes qui pourraient déchiffrer le sens de tous ces clappements. Julia? Julia? Besoin de quelque chose? Oui. Avez-vous vu le docteur Ogden? Non, mais je pense pouvoir vous aider. Voulez-vous un peu de thé? Non, je vous remercie. Il est délicieux. Vous disiez vrai, ce n'était pas une mythe. Mais pour quelle raison l'avez-vous éliminée? Elle n'avait rien fait. Mademoiselle Hart, que se passe-t-il? Tout va bien? Je peux vous aider. Inutile d'attendre le docteur Ogden. Veuillez dire à Julia que je la cherche et qu'il est urgent que je lui parle. Devenez l'un des nôtres. La vie est meilleure dans notre communauté. Non. Monsieur, j'ai une théorie. Il se peut qu'il ne s'agisse pas d'une simple visite de voyageurs interplanétaires, mais plutôt d'une espèce d'invasion extraterrestre. Continuez. Je suis certain que ces créatures de l'espace ont découvert un moyen de modifier la conduite de n'importe qui. J'ignore si c'est par l'intermédiaire de ces bruits insupportables qu'elles émettent, mais je vous parie qu'elles ont la possibilité, comment dire, d'influencer notre façon d'agir. Grâce à ces bruits, vous croyez? Réfléchissez-y. Higgins, l'a-t-on déjà vu se comporter aussi raisonnablement? Et l'inspecteur Watts, on dirait qu'il est aussi normal que vous et moi. Quant à mademoiselle Hart, elle est aimable à l'excès. Franchement, vous voyez bien que tout cela est problématique. Je ne comprends rien à ce que vous m'expliquez, George. Monsieur, je pense que ces créatures sont en train de nous remplacer un par un. Vous et moi pourrions être les suivants. Oh. Et nous ne sommes pas victimes d'une invasion extraterrestre. La créature que nous avons trouvée était en fait une mythe. Une mythe? Mais enfin, tout à l'heure, vous étiez d'accord avec moi. C'était seulement de l'humour, George. Je me payais votre nez. Vous, monsieur? De l'humour? Oui, un bon mot destiné à susciter le rire. Vous savez vous y prendre. C'était vraiment désopilant. Oui. Vous faites quoi? Monsieur, je dois apporter son appareil enregistreur à l'inspecteur Murdoch. Évidemment. Pardon? Ça ne m'étonne pas venant de lui. Il évite toujours de porter des objets lourds et de creuser aussi. Oh, béni soit le Seigneur. J'ai quelque chose à vous confier. Thomas? Je crains que ça doive attendre. C'est très important. Et Margaret Brackenreed, ma femme, elle n'est pas importante, elle? Oh, Thomas, tu viens? Ah, je vous écouterai dès que je le pourrai. J'arrive, chérie. Et vous dites que parmi tous ces clappements, il y a William? J'en ai bien peur, docteur. Il n'y a plus de doute, il est devenu l'une de ces créatures. Non, non, ce n'est pas possible. Je sais que vous ne voulez pas le croire, mais c'est la vérité. L'inspecteur Murdoch lui-même avait accepté l'idée que des extraterrestres étaient en train d'envahir la planète. En tout cas, il l'avait dit avant de rejoindre les rangs de ces monstres. Voyons, George, vous laissez votre imagination vous jouer... Enfin, vous l'avez vu ce matin de vos propres yeux. Partout dans la ville, les gens réagissent bizarrement. Et d'autre part, nous avons des collègues, des amis, des proches, qui malheureusement ne sont plus comme nous les connaissions. C'est la preuve que les extraterrestres envahissent le monde. Mais il faut que j'en parle à William. Vous ne comprenez donc pas, c'est impossible. William Murdoch n'existe plus. Non! Docteur, écoutez, vous devez retrouver votre mari et faire en sorte de l'immobiliser, le temps que nous trouvions une solution. Vous n'imaginez pas à quel point je suis navré. Je me sens personnellement responsable. Qu'entendez-vous par là, George? Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais cela fait des années que je développe des théories plus ou moins fantaisistes. Et j'ai toujours rêvé que l'une d'elles se vérifie.
Mais maintenant que c'est arrivé, j'ai perdu mon meilleur ami. Je vais rentrer à la maison. Et si William est là, alors il faut que vous l'enfermiez dans le placard à cuire les pommes de terre. Quitte à le mettre en marche. Georges! Je suis sérieux, docteur. Vous savez comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Alors servez-vous-en s'il le faut. Seriez-vous en train de me suggérer de tuer mon mari? Docteur, cet individu n'est plus votre mari. Et qu'allons-nous faire des autres? L'agent Higgins? L'inspecteur Watts? N'ayez crainte, je crois que j'ai une idée. Watts, Higgins. Oui, Georges? Vous pouvez m'aider? Volontiers, nous sommes là pour ça. Aidez nos semblables. Certes, il y a du chahut dans les cellules. Du chahut? C'est tout à fait inadmissible. Allons vite régler cela. Non, attendez, Watts, venez avec moi. Et Higgins, allez chercher Mademoiselle Hart. L'un des prisonniers a besoin de soins. Entendu, Georges. Place à l'action. Il vaudrait mieux éviter de s'approcher de lui. On ne sait pas de quoi il souffre. Où sont les autres prisonniers? En fait, nous n'avons pas vraiment eu besoin d'enfermer qui que ce soit ces derniers temps. Si ce n'est ce type qui a commencé à faire des siennes. Ah, Mademoiselle Hart, entrez, je vous en prie. Higgins. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous avez fait à mes amis. Mais il en faut plus que ça pour se jouer de George Crabtree. Beaucoup plus. La Terre est notre planète, pas la vôtre. Ne croyez pas que vous pourrez la prendre à George Crabtree de la maréchaussée de Toronto. Et de la race humaine. Tous, vous dites? Absolument tous. L'inspecteur Murdoch aussi, je le crains. C'est troublant. C'est bien plus que troublant, monsieur. Croyez-vous qu'il faille s'en mêler? Oui, évidemment. Qu'est-ce que vous faites? Il nous faut établir un plan. William? Sois la bienvenue, Julia. Comment s'est passée ta journée? Très bien, merci. Et la tienne? Elle fut en tout point agréable. Aurais-tu envie que nous fassions un câlin? Plaît-il? C'est la coutume entre un mari et son épouse, n'est-ce pas? Je dois aller me changer. Si tu le souhaites, je peux venir t'aider. Non, ça ira, William. Je veux mon câlin. Je te déconseille de t'approcher. Mon câlin. Tu ne veux pas me faire un câlin? William? Et comment suggérez-vous que nous traitions cette invasion extraterrestre? Monsieur, je crois qu'il faudrait que l'on prévienne quelqu'un. L'armée, le Premier ministre. En fait, nous devons mobiliser nos forces et venir à bout de ces envahisseurs. Nous devons sauver le monde. En êtes-vous certain? Oui, c'est ce que je pense. Ne serait-on pas mieux avec eux? Mieux? Regardez autour de vous. Tout est tellement plus paisible. Eh bien, oui, sans doute. Mais je dois y aller. Oh, mais pourquoi? Nous venons à peine de commencer à établir notre plan. Oui, mais je me demande si je ne me suis pas trompé sur toute la ligne. Voyez-vous, je dors très peu en ce moment et ça doit être mon esprit qui me joue des tours, je pense. Non, Georges, je vous crois. Je veux vous aider. C'est mon travail. J'aide les gens. Je suis inspecteur de police. Telle est ma mission. Assister mes concitoyens et les protéger. Inspecteur? Monsieur? Voilà la solution.
Docteur, J'espère vraiment que vous avez raison parce que... je suis plutôt sûr de moi. Je viens d'abattre mon mari. Non, en fait. J'ai écouté Georges Mais- Crabtree et maintenant j'ai tué mon mari. Je vous répète que ce n'était plus votre mari. C'était devenu une espèce de... bestiole. Dr. Ogden, que vous le vouliez ou non, l'inspecteur Murdoch nous a quittés pour de bon. Idem pour Watts, Mademoiselle Hart, Higgins et même l'inspecteur Brackenreed. Il n'y en a plus un seul. Madame Brackenreed aussi, vous pensez? Ah, dur à dire. Dur à dire avec elle. Mais écoutez, surtout restez où vous êtes. Je crois avoir un antidote. Qu'entendez-vous par antidote? Est-ce que vous pouvez les ramener? Non, navré. J'ai trouvé comment les tuer, en fait. Et si on peut les tuer, ça veut dire qu'on est bien parti pour sauver le monde. Venez vite, je vous en prie. Je pars. Et surtout, n'ouvrez la porte à personne. Non, je vous attends. Un câlin? Higgins? Watts? Bonjour, monsieur l'agent. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous en prie. Puis-je vous offrir un thé? Non, merci. Vous êtes sûr? J'aimerais tant que vous en buviez un avec nous. Désolé, je dois y aller. Je le savais. Très bien. Je vois, vous vouliez quelque chose de plus fort que du thé. Ah, du thé? Oui, je n'ai jamais trop aimé ça. Tiens donc, ces gens devaient avoir grand besoin de repos. De repos? En effet. Une petite seconde. Et si je vous servais un verre de ce que je bois pour que vous y goûtiez, je peux vous garantir que ça, c'est autrement meilleur que du thé. Avec joie, oui, merci. Faut-il trinquer? Oui. À votre santé. Oh. À consommer avec modération. Celui qu'on nomme Crabtree. Il sait tout. Il faut le trouver alors. Le vol est un acte puni par la loi. C'est moi la loi, madame. Dans ce cas, vous êtes encore pire qu'un voleur. Oh, Seigneur. Allez, mon gars. Docteur. Vous êtes là? Docteur. Ah, ça y est. J'ai sans doute trouvé comment faire. Je pense détenir la solution. La solution à quoi, Georges? Mais que se passe-t-il? Vous devriez être mort. Mort? Où êtes-vous donc allé chercher une telle idée? Vous avez dit que vous l'aviez abattu. Ce n'est pas le rôle d'une épouse dévouée. Pourquoi le tuerais-je? Je me dois de le chérir et de lui obéir. Oh non. Vous aussi alors? C'est ma femme, elle m'est dévouée. Il est normal qu'elle nous rejoigne. Vous pouvez aussi vous rallier à nous, Georges. Désirez-vous un peu de thé pour discuter de tout cela? Discuter est toujours bénéfique. Oui. Bonjour, mon vieil ami. Qu'est-ce que... Vous êtes mort? Pourquoi pensez-vous que tout le monde est mort? Comme vous pouvez le constater, nous nous portons tous à ravir. Désirez-vous un peu de thé? Non, gardez-le. Que faites-vous sur Terre? On ne vous a rien demandé. Laissez-nous tranquilles. Non, tu vas te taire. Tu n'es pas ici. Tu n'as rien à faire chez nous. Nous voulons aider votre espèce. Et faire de cette planète un monde meilleur. Elle est très bien comme elle est. Non, loin de là. Pour moi, si. Ouvrez les yeux.
pour que ce monde soit meilleur? Les humains doivent disparaître. Nous observons la Terre depuis pas mal de temps. Et tout ce qui en ressort. C'est le crime. La violence. La maladie. La mort. Et les homicides. L'humanité doit disparaître, Georges, afin que toutes les autres créatures qui peuplent ce monde puissent vivre. Non. 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 Ah, non. Ça ne sert à rien de lutter, vieille branche. Vieille branche. Quel sens de la formule? Oh, merci pour le compliment. Je propose qu'à compter de ce jour, nous devenions tous des vieilles branches. Vieille branche. Vieilles branches. Vieille branche. Vieilles Vieille branches. branche. Vieilles branches. Vieilles branches. Cette fois, à toi l'honneur. Je n'osais pas le demander. Non. 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 Au secours! Aidez-moi! Tom! Oh, Tom! Ils sont là! Je les ai vus, ils sont partout! Je vous en prie, asseyez-vous. Buvez un thé et discutons calmement. Sortez-moi de là!